Et merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans un climat, vous l'avez évoqué, politique nationale troublé, où l'instabilité et la défiance fragilisent la République. Ce que nous vivons depuis plusieurs semaines dépasse les clivages partisans, c'est le fonctionnement même de nos institutions qui est mis à l'épreuve. Comme beaucoup de Français, nous partageons ce sentiment de consternation face à un spectacle politique qui éloigne les citoyens de la vie publique. La France mérite mieux que ce désordre et cette improvisation. Elle a besoin de stabilité, de responsabilité et d'un cap clair. Sur ce point, Monsieur le Président, je salue vos propos récents et aujourd'hui même. Vous avez appelé à la responsabilité politique, au respect des institutions et à la recherche d'une voie de convergence. Vous avez rappelé, et vous l'avez fait tout de suite, je vous cite, « Dans nos départements, beaucoup de décisions sont votées à l'unanimité, alors qu'on est loin d'avoir tous les mêmes idées politiques. » Ces mots sont justes. Oui, nous pouvons avoir des désaccords, parfois profonds, mais nous partageons une même exigence, celle de servir nos concitoyens, et c'est bien dans cet esprit de travail, républicain, respectueux mais exigeant, que je souhaite inscrire mes propos aujourd'hui. La responsabilité du gouvernement est elle aussi clairement engagée. Après 4 maniements successifs pour mener les mêmes politiques, sans écouter la voix du pays ni tirer les leçons d'une dissolution aux effets dévastateurs. Le pouvoir central s'enlise dans la répétition. La récente reconduction de M. Sébastien Lecornu comme Premier ministre illustre cette impasse politique. Le même cap, la même orientation, les mêmes limites. Espérons que le discours de politique générale qui sera prononcé mardi puisse nous démontrer le contraire. La France n'a pas besoin de continuité dans l'immobilisme. Elle a besoin d'un cap clair, d'une orientation nouvelle, d'un souffle collectif. Depuis plusieurs années, les politiques nationales ont fait un choix d'austérité au détriment d'un service public, d'une protection sociale et d'aide aux collectivités locales. Or, gouverner, ce n'est pas seulement équilibrer les comptes, c'est aussi garantir la justice. La justice sociale exige une justice fiscale. Il n'est pas acceptable que les plus modestes supportent seuls l'effort du redressement. Nous devons collectivement ouvrir le débat sur la contribution des plus fortunés de notre société. Ceux dont le patrimoine ou les revenus atteignent des niveaux exceptionnels doivent participer davantage à la solidarité nationale. Je tiens à rappeler aujourd'hui que le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises ont été multipliés par 9 en 20 ans. Ce n'est pas une punition, c'est une exigence d'équité républicaine. Car une société juste se construit sur la solidarité, pas sur l'accumulation. Mais au-delà de notre responsabilité ici, au sein de ce Parlement, il y a aussi des éléments essentiels. Nous sommes une collectivité, la collectivité de la solidarité, celle qui protège, celle qui accompagne, celle qui soutient. Pourtant, force est de constater que la politique départementale actuelle s'éloigne des priorités sociales qui devraient être les nôtres. Je rappelle que le taux de pauvreté en France atteint son plus haut niveau depuis 30 ans. La Côte d'Or, vous l'avez dit, Monsieur le Président, connaît la seconde plus forte hausse du nombre des bénéficiaires du RSA en un an. Plus de 8000 foyers supplémentaires ont basculé dans la précarité en moins de 2 ans. Dans ce contexte, notre action doit être renforcée et non réduite. Et quelques chiffres, je vous les cite, et on pourra en débattre, sont parlants. Les associations d'aide alimentaire, c'est moins 100 000 euros. Les aides de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RSA, moins 400 000 euros. Quant au budget culture, jeunesse, sport et vie sociale, moins 700 000 euros. Et on a déjà eu le débat, l'augmentation des prix de la cantine sur lequel nous demandons la progressivité de l'effort, ça représente 85%, 34 euros supplémentaires. C'est beaucoup. Je vous pose donc la question, Monsieur le Président. Est-ce que c'est ainsi que nous luttons efficacement contre la précarité ? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est ainsi que nous montrons des preuves de lutte pour l'aide au pouvoir d'achat ? Je ne le crois pas non plus. Est-ce que c'est ainsi qu'il faut agir pour incarner la solidarité départementale ? Je ne le crois pas. Alors oui, vous l'avez dit, nos marges de manœuvre sont contraintes. Dans des périodes difficiles, les choix politiques deviennent plus visibles,
plus révélateur de nos priorités réelles. Alors est-il aujourd'hui, parce que c'est facile de dire il n'y a qu'à faire plus, mais il faut savoir où on fait moins, il faut avoir le courage politique de le dire. Donc pour nous, est-il prioritaire d'investir des sommes importantes dans la marque 100% Côte d'Or, ou de donner les moyens à chaque collégien d'accéder à un repas équilibré à la cantine? Est-il prioritaire de subventionner la restauration du patrimoine privé, ou d'aider les familles à se nourrir et à se loger dignement? Et, sans nier l'importance du patrimoine et de la mémoire de nos territoires, rappelons qu'il y a un temps pour tout. Celui de la pierre viendra, mais aujourd'hui, c'est le temps de l'humain. Le département, selon nous, doit se recentrer sur ses missions fondamentales: la lutte contre la pauvreté, l'accompagnement vers l'emploi, la protection de l'enfance et des personnes vulnérables, la solidarité envers nos aînés et nos jeunes. C'est dans cette politique-là que se joue la cohésion de notre territoire et la dignité de notre action publique. Monsieur le Président, nous pouvons débattre, nous pouvons diverger, mais nous devons le faire avec la même boussole, l'intérêt général. Car c'est cela, au fond, qui unit notre engagement républicain. La solidarité n'est pas une option, c'est l'âme du service public. Elle doit rester le cœur battant du département de la Côte d'Or. Je vous remercie.